On vous dit que vous êtes paresseux, on vous dit que vous êtes asocial, ou pire, que vous gâchez votre vie entre quatre murs. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que pour vous, franchir le pas de la porte est devenu un acte de guerre. Pourquoi votre maison est-elle devenue votre seule armure? Pourquoi le monde extérieur vous semble-t-il si épuisant, si bruyant, si faux? Aujourd'hui, on ne va pas parler de paresse, on va parler de protection. Bienvenue dans cette masterclass du cocon familial sur le syndrome de la cabane. Si vous faites partie de ceux qui respirent enfin quand un rendez-vous est annulé, si votre salon est votre sanctuaire, restez avec moi. Écrivez repos en commentaire si vous ressentez ce besoin de vous protéger du monde. Abonnez-vous, car ici, on ne juge pas, on décode. La maison comme extension de soi. 1. L'espace sacré versus l'espace hostile. Pour le cerveau, l'extérieur est synonyme d'imprévisibilité. Le regard des autres est une évaluation constante. À la maison, vous reprenez le contrôle total, la température, le son, la lumière et surtout votre image. Ici, vous n'avez pas besoin de porter de masque, c'est le seul endroit où votre système nerveux peut enfin descendre en pression. 2. Le mécanisme de l'amygdale. Plus on reste chez soi, plus notre muscle de l'audace s'atrophie. Votre cerveau est une machine à optimiser la survie. S'il voit que vous êtes en sécurité à l'intérieur et stressé à l'extérieur, il va finir par classer le simple fait d'aller chercher le courrier comme une menace mortelle. C'est un cercle vicieux. La maison guérit votre anxiété à court terme, mais elle la nourrit à long terme. Les 4 raisons psychologiques profondes. L'hyperopathie et la fatigue sensorielle. Beaucoup de ceux qui restent chez eux sont des éponges émotionnelles. Une simple balade en ville, c'est absorber la colère d'un conducteur, le stress d'un passant, le bruit des chantiers. Chez vous, vous filtrez enfin le monde. Votre solitude n'est pas un vide, c'est une recharge de batterie vitale. Le rejet du spectacle social. Nous vivons dans une société de la performance permanente. Sortir, c'est être comparé, jugé sur son apparence ou sa réussite. Rester chez soi, c'est la seule façon de ne plus être une marchandise ou une image, mais redevenir un être humain authentique, loin des projecteurs. Le traumatisme de l'espace public. Pour ceux qui ont subi le harcèlement ou des agressions sociales, la rue rappelle inconsciemment la cour de récréation. Chaque inconnu est un agresseur potentiel. La maison devient alors la seule forteresse où personne ne peut vous atteindre. La quête de sens intérieur. Et si ce n'était pas une maladie? Parfois, l'âme a besoin d'une période d'incubation. Comme une chenille dans son cocon, vous avez peut-être besoin de ce retrait pour opérer une transformation profonde que le bruit du monde extérieur empêche. Le chemin de la réémergence. On ne sort pas d'un cocon par la force, on en sort quand on est prêt. Voici comment rouvrir la porte sans paniquer. La micro-exposition. Ne visez pas la foule, visez 5 minutes sur votre balcon, puis 10 minutes au bout de la rue. Apprivoisez l'extérieur par petites doses homéopathiques. Le sanctuaire mobile. Apprenez à emmener votre cocon avec vous. Une musique familière dans les oreilles ou une odeur que vous aimez sur un poignet peut créer une bulle de sécurité artificielle en marchant. Changez le dialogue, ne vous dites plus « je suis enfermé », dites « je me ressource pour mieux revenir ». La nuance change tout dans votre cerveau. Votre maison est un refuge, pas une prison, mais n'oubliez pas que le monde a besoin de votre sensibilité, même si elle vous semble parfois lourde à porter. Si vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous êtes déjà en train de rouvrir une fenêtre intérieure. Si ce décodage vous a aidé à poser un regard plus doux sur vous-même, si vous vous sentez enfin compris, cliquez sur le bouton « J'aime ». C'est ce qui permet à ce cocon d'exister et d'aider d'autres personnes qui souffrent encore en silence. Et pour continuer à reconstruire votre puissance intérieure, étape par étape, abonnez-vous au cocon familial. En rejoignant cette communauté, vous décidez de ne plus subir votre sensibilité, mais d'en faire votre plus grande force. Prenez votre temps. Le cocon est là pour vous préparer, pas pour vous cacher éternellement. Partagez cette vidéo à un proche qui ne sort plus, cela pourrait être le premier pas vers sa libération. On se retrouve très vite pour la prochaine masterclass, prenez soin de vous et surtout, respectez votre rythme.